Salut à tous les fans de Sorare, bienvenue sur le tirage au sort de la Ligue des Champions Sorare Rivals 2024. Le tirage au sort que vous attendez tous, donc sans plus attendre, on va commencer. J'ai une invitée spéciale ce soir qui va m'aider pour le tirage au sort et il s'agit de ma fille qui sera là justement. Donc je vous avais prévu une main innocente, ce sera elle qui fera le tirage et non moi. Donc voilà, on peut la remercier pour ça. Alors comment va se dérouler le tirage au sort? C'est très simple, vous voyez il y a les boules rouges contiennent toutes les équipes et il y a les boules vertes contiennent les groupes. Dans un premier temps, on va tirer les têtes de série qui sont dans le chapeau numéro 1, elles sortiront une à une, donc la première équipe ira dans le groupe A, la deuxième équipe dans le groupe B, dans le groupe C, etc. Donc sans plus attendre, voici les équipes qui font partie du chapeau numéro 1 et c'est parti pour le tirage. Allez, alors, la première équipe qui ira dans le groupe A est le Bayer Leverkusen d'Anonymous. Donc Anonymous ira directement dans le groupe A. On passe maintenant à la deuxième équipe qui ira dans le groupe B. Donc la deuxième équipe sera le Borussia Mönchengladbach de Tiggs. Donc on a déjà deux équipes allemandes de tirer dans le groupe A et dans le groupe B, Leverkusen et Mönchengladbach. Sans plus attendre, on passe à la troisième équipe. Donc dans le groupe C, ce sera la Juventus de la fin du bal. La Juventus sera dans le groupe C. On continue notre tirage avec la quatrième équipe qui ira dans le groupe D et ce sera le Benfica Lisbonne de Secret-Tix. Il reste donc 4 équipes du chapeau numéro 1. À présent, on passe au groupe E. Et dans le groupe E, ce sera également une équipe portugaise puisque c'est le Sporting Lisbonne de Pepito. Donc on a le Benfica et le Sporting qui sont tirés. Il nous reste plus que 3 équipes. Et l'équipe qui ira dans le groupe F est le Borussia Dortmund de Lavezzi Sorare. Donc troisième équipe allemande de tirer, 2 équipes portugaises de tirer, une équipe italienne. Il reste encore 2 places pour le groupe G et le groupe H. Et on passera au chapeau numéro 2. Donc dans le groupe G, ce sera le Paris Saint-Germain de DB. Donc tête de série, le Paris Saint-Germain. Dernière boule qui ira directement dans le groupe H. Ce sera, suspense, le Toulouse Football Club de Florenzi. Voilà, toutes les équipes ont été tirées dans le chapeau numéro 1. À présent, on va passer au chapeau numéro 2. Alors, le système sera un petit peu différent puisque cette fois-ci, il y aura une boule rouge qui sera tirée et ensuite une boule verte pour savoir directement dans quel groupe sera tirée l'équipe. Donc, on commence. Donc, ce ne sera pas pour le groupe numéro A, la première équipe. Normalement, ce sera l'Atlético Madrid de Fab Pep 986. Attention, donc là on prend une boule verte. Dans quel groupe ira l'Atlético Madrid? Et ce sera dans le groupe A. Et ben si, justement c'est dans le groupe A. J'avais dit que ce serait pas dans le groupe A parce que c'est pas forcément dans l'ordre. Mais là c'est dans l'ordre, donc l'Atlético Madrid est dans le groupe A avec le Bayer Leverkusen, donc on aura un duel Anonymous contre Fab Pep 986. À présent on passe à la deuxième équipe qui est
le FC Barcelone de Manita Time. Alors, le FC Barcelone ne sera pas avec l'Atlético Madrid, ça c'est sûr. Mais avec qui jouera le FC Barcelone? Attention. Et ce sera dans le groupe B avec le Borussia Mönchengladbach de Tiggs. Donc, on a des groupes allemands, espagnols dans le groupe A et dans le groupe B. On continue cette fois-ci avec la troisième équipe qui est, attention, l'Austria Vienne de Arturo. L'Austria Vienne, une petite équipe autrichienne qui va se mélanger au grand. Avec qui l'Austria Vienne va tomber? C'est l'Austria Vienne tombera dans le groupe H avec le Toulouse Football Club de Florenzi. Donc on aura un derby violet. Les violets vont s'affronter ensemble. Deux petites équipes, sur le papier en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est des petits joueurs forcément. Mais en tout cas sur le papier c'est deux petites équipes. On continue notre tirage du chapeau numéro 2 et c'est l'AS Saint-Étienne de Royal Van. L'AS Saint-Étienne de Royal Van, qui est aussi considérée sur le papier comme une petite équipe, même si elle a un beau passé glorieux à son actif. Avec qui l'AS Saint-Étienne va tomber? Et ce sera le groupe G avec le Paris Saint-Germain. On a un beau derby français avec deux équipes de Ligue 1 dans le groupe G. Et on continue puisqu'il nous reste 4 équipes. On a fait la moitié du chapeau. La quatrième équipe est le Stade de Reims de Yoyolin. Le Stade de Reims de Yoyolin, encore une équipe française. Donc on a le Toulouse Football Club, le PSG, l'AS Saint-Étienne et le Stade de Reims. Les clubs français sont beaucoup représentés dans cette édition de Ligue des Champions. Le Stade de Reims qui va tomber dans le groupe F avec le Borussia Dortmund de Lavezzi Sorar. Donc une belle affiche en perspective. On continue avec 3 équipes. Les clubs portugais ne connaissent pas encore leurs adversaires. Et la prochaine équipe va être le RC Strasbourg de Horus. Encore une équipe française. Décidément, on enchaîne les équipes françaises. Avec qui jouera le RC Strasbourg? Et ce sera... suspense... dans le groupe D avec le Benfica Lisbonne de Secret Six. Encore deux équipes et on passera déjà au chapeau numéro 3. Et l'avant-dernière équipe du chapeau numéro 2 est le Stade Brestois 29 de Papin-le-Bref. Papin-le-Bref qui représente fièrement ses couleurs, même si le Stade Brestois a eu du mal. Et ils seront dans le groupe E. Dans le groupe E avec Pépito. Belle affiche, Pépito contre Papin. Ça promet des beaux matchs. Et on termine avec la dernière équipe qui se retrouvera logiquement dans le groupe C avec la Juventus. Il s'agit du RB Leipzig de Jérém qui sera avec la Juve dans le groupe C avec la fin du bal. Logiquement. Vérification. Et oui, il s'agit bien du groupe C. Les deux chapeaux ont été tirés. On peut à présent passer au chapeau numéro 3. Toujours le même système. On tire une équipe, on tire un groupe. Et c'est parti. Chapeau numéro 3. Donc on rappelle que ces équipes ont été tirées en fonction de leur division Rivals. Donc la première équipe est l'Olympique de Marseille de Romain 28. Encore une grosse équipe française. Alors est-ce que l'Olympique de Marseille va se retrouver dans le groupe du PSG pour avoir un classico? Ce serait beau. Et ce sera dans le groupe C avec la Juventus et le RB Leipzig. On a un beau groupe sur le papier, avec de belles équipes représentées.
Et on continue notre tirage avec la deuxième équipe du chapeau numéro 3. Et ce sera l'Olympique Lyonnais de Thierry 2. L'Olympique Lyonnais, un vrai supporter de Lyon qui représentera fièrement ses couleurs et qui va tomber dans le groupe. Attention, le groupe E. Le groupe de Pépito et Papin. Sacré groupe de potes. Et ça promet des beaux matchs, ça c'est sûr. On continue avec la troisième équipe du chapeau numéro 3 qui est, attention, le SCO d'Angers de Mister. Encore un petit poussé, le SCO d'Angers, petit club de Ligue 1 qui est remonté en Ligue 1 cette année et qui va directement s'affronter aux grosses équipes en Ligue des Champions, qui tombera dans le groupe F avec le Borussia Dortmund et le Stade de Reims. Donc 2 clubs de Ligue 1 avec le Borussia Dortmund. On continue. C'est le Liverpool FC, Liverpool de Tons 81. Alors, dans quel groupe tombera Liverpool? Dans le groupe D avec le Benfica Lisbonne et le RC Strasbourg. On rappelle qu'à l'époque, Strasbourg avait battu Liverpool au stade de la Méno 3-0. Et Strasbourg avait sorti Liverpool en Coupe de l'UEFA, c'était en 97 il me semble. Et maintenant c'est le Bayern de Munich de F-Style 19, encore un supporter lyonnais mais qui représentera un club allemand et pas des moindres puisqu'il s'agit du Bayern Munich. Alors est-ce que le Bayern Munich va tomber avec le Bayer Leverkusen qui nous ferait un beau derby allemand? Non, ce sera dans le groupe H avec le Toulouse Football Club et l'Austria Vienne. Donc, 2 petites équipes qui tomberont face à l'ogre munichois. Mais dans Sora Rivals, tout est possible, puisqu'on le rappelle, ce ne sont pas les équipes qui seront jouées, mais c'est les joueurs qui vont défendre leur équipe, ce qui est totalement différent. Et le FC Heidenheim 1846, qui d'autre que Fab Sorar pouvait prendre cette équipe qui est destinée pour lui. Avec qui va-t-il tomber? Attention, il ne reste plus que 3 groupes. Et c'est dans le groupe A avec Anonymous et Pep 986. Anonymous contre Fab. Belle affiche à venir. Alors, à la fin des poules, il n'y aura que 2 qualifiés qui rejoindront les 8e de finale. Donc 2 éliminés par groupe. On continue avec l'AS Monaco, toujours un club de Ligue 1, représenté par Elliot Elkoy. Est-ce que l'AS Monaco va tomber avec le PSG Saint-Etienne et ça nous ferait 3 clubs de Ligue 1 dans le même groupe? Ou avec le FC Barcelone et le Borussia Mönchengladbach? Et ce sera dans le groupe G. Et avec le PSG et l'AS Saint-Etienne. Wow, que de belles affiches de Ligue 1. On a un groupe 100% français. Et on termine par la dernière équipe qui logiquement devrait se retrouver dans le groupe B. Et la dernière équipe est Arsenal de Tsubasa 1305. Donc Arsenal, club de première ligue avec Liverpool. Et Arsenal devrait tomber avec le FC Barcelone, les anciens clubs de Thierry Henry. Et c'est exact. Donc Arsenal dans le groupe B. Et on passe à présent au dernier chapeau. Donc les dernières équipes qui vont être tirées au sort, plus que 8 équipes en jeu.
8 joueurs de Sorare. Et après, on connaîtra tous les groupes. Donc la première équipe du chapeau numéro 4 est le Charleroi SC de Steph43, la seule et unique équipe belge. Bravo à Steph d'avoir représenté la petite équipe de Charleroi. Il va se battre avec ses armes dans le groupe G. Donc ce sera un groupe relevé avec 3 clubs français et Charleroi pour se disputer une place en 8e de finale de la Ligue des Champions. Deuxième équipe à présent du chapeau numéro 4. Et il s'agit de Valencia CF, le club espagnol de Valencia de Anse. Encore un supporter lyonnais qui va tomber dans le groupe. J'ai une difficulté à ouvrir. Le groupe H avec le Toulouse Football Club, l'Austria Vienne et le Bayern de Munich. Et on continue avec la troisième équipe. Alors, la troisième équipe qui est Aston Villa, encore un club de première ligue de Sorare Project. Aston Villa qui va tomber dans le groupe A. Voilà, donc on connaît déjà 3 groupes puisque le groupe G, le groupe H et le groupe A sont au complet. Il nous reste plus que 5 groupes et 5 équipes. La quatrième équipe du chapeau numéro 4 est le RB Salzbourg de Fab Sniper. Le RB Salzbourg de Fab Sniper, notre représentant argentin. Avec qui va-t-il tomber? Deuxième club autrichien après l'Austria Vienne à être représenté. Et il sera dans le groupe C. Dans le groupe C avec Jeremph. Jeremph, le représentant brésilien. Ça promet un derby chaud, derby latino sud-américain entre un représentant argentin et brésilien. On a hâte de suivre ça. On continue, on est déjà à la moitié du chapeau numéro 4. On se dirige tout doucement vers la fin des groupes. Et c'est le Milan AC de Octomore. Donc le Milan AC. Après la Juventus, on a le Milan AC. Le Milan AC qui ne pourra pas tomber dans le groupe de la Juve. Il reste 4 groupes avec qui le Milan AC va tomber. Et ce sera le groupe F avec le Borussia Dortmund de l'Avédi Sorare, le Stade de Reims et le SCO d'Angers. Mon pote Octomore, on va s'affronter. Ça risque d'être un beau match. Et il reste 3 équipes, 3 groupes. Et c'est le RC Lens, encore une équipe française, le RC Lens. Et qui vont tomber avec le RC Strasbourg ou le Stade Brestois et l'Olympique Lyonnais, ou encore dans le groupe B avec Barcelone et Arsenal. Et ils vont tomber dans le groupe D avec le RC Strasbourg. Ah, on a un derby de Racing, le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. 2 super publics en Ligue 1. Et on termine par les 2 dernières équipes. Donc, il nous reste l'avant-dernière équipe qui est l'Athletic Bilbao. Donc, l'Athletic Bilbao de Le Gentil 5838
le gentil 5006 sur 5838 qui va tomber dans le groupe B, le groupe du Borussia Mönchengladbach, du FC Barcelone et d'Arsenal. Et on termine par la dernière équipe qui devrait logiquement tomber dans le groupe E si tout va bien. Il s'agit de du FC Nantes de Papa Investi, encore un supporter lyonnais, un joueur de NBA et qui tombera dans le groupe E avec Kiri et Papa Investi, deux joueurs qui sont fans de NBA. Et voilà, on connaît tous les groupes, donc merci à tous d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Donc on va faire un récapitulatif des groupes et vous aurez le calendrier qui va tomber prochainement puisque la première journée de cette Ligue des Champions aura déjà lieu dès ce week-end et les matchs seront connus dès demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée et bonne chance à tous. Au revoir.